Salut à tous et à toutes, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve pour une vidéo assez spéciale où on va parler un petit peu de la situation dans laquelle se trouve l'OM qui est délicate. Donc comme vous l'avez vu, je n'ai pas fait de vidéo débrief par rapport au match face à Monaco hier où c'est pas la peine de vous rappeler le résultat. Tout simplement parce que j'ai l'impression de débriefer toujours les mêmes matchs avec Sampaoli, responsable d'un début de crise à l'OM comme vous l'avez vu au titre, au vu des différents mauvais résultats. Donc dans cette vidéo, on va se demander si son départ est possible et si ce serait une bonne chose ou non. Donc comme vous le savez, un point sur ces 3 derniers matchs en championnat. Sur le plan comptable, c'est vraiment un très mauvais bilan. Nice a de l'avance devant nous avec 2 points au classement. Pour l'instant, au vu de nos différentes performances, on s'en sort vraiment très bien en étant 3e au classement. Mais si ça continue comme ça, c'est clair qu'on n'ira pas en Ligue des Champions l'année prochaine, voire même pas en Ligue Europa. Donc qu'on se le dise, tu peux pas être présent dans un podium en Ligue 1 si tu n'es même pas capable de prendre 3 points contre un promu. Ça ne va pas du tout, les joueurs n'y arrivent plus. On a l'impression qu'ils n'ont plus de mental et ne savent plus renverser de situation, surtout à domicile. Ces mauvais résultats, ils ont clairement un responsable en particulier, Sampaoli, qui nous étonne de compo en compo. Moi, je l'ai pas mal défendu, mais hier, c'était vraiment la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Pas du tout sur la compo qu'il a proposée, que j'ai trouvé bonne. Un 4-4 de losange que je valide, et qui avait plutôt bien marché en première période. Mais je lui en veux beaucoup plus sur l'attitude des joueurs au retour des vestiaires, qui ont complètement lâché. C'est pas la première fois que ça arrive, on l'a déjà vu face à Lyon. Point de départ de toutes ces contre-performances récentes, mais aussi face à 3 dernièrement. Sampaoli est responsable tout simplement parce qu'il leur dit n'importe quoi dans les vestiaires. Alors oui, je n'écoute pas, je ne suis pas un joueur de l'OM, mais quand je vois des joueurs à la 80e minute mener 1-0, faire des passes en arrière sans arrêt et essayer, je ne sais pas pourquoi, garder le ballon comme jamais, je me dis qu'il y a un gros problème tactique dans cette équipe. Les joueurs eux-mêmes semblent perdus sur le terrain au bout d'un moment. Ça a plus ou moins marché en première partie de saison, mais là ça le fait pas du tout. On l'a vu face à Karabag, on est une équipe qui peut vraiment être très dangereuse en contre, alors pourquoi tout simplement ne pas répéter ce qu'on a fait là-bas? D'un côté, c'est sûr que c'est pas évident puisque les joueurs alignés réalisent beaucoup d'efforts, pas forcément pour grand chose, se fatiguent donc énormément, jouent à des postes inhabituels et sont la plupart du temps titulaires. On pense à Payet, Guendouzi, Rongier. Sampaoli a pourtant des solutions sur le banc et ne fait pas assez tourner. C'est sûr que quand il le fait, les joueurs ne vont pas pouvoir être à fond car ayant trop peu joué. Cette gestion-là, elle me gêne beaucoup. Cette stabilité tactique aussi me gêne. On a très longtemps évolué avec un système à 3 défenseurs. Ces temps-ci, on a changé en passant à un système à 4 défenseurs. Sampaoli a compris qu'il fallait de temps en temps changer de système, ce qui est une bonne chose, c'est vrai. Mais automatiquement, quand tu changes de système, tu changes aussi de joueurs plus appropriés à ce système. C'est tout bonnement logique. Beaucoup n'évoluent pas à leur poste de prédilection. Ces problèmes-là, on les a pas mal rencontrés. Beaucoup se sont plaints de leur utilisation. Le plus flagrant, c'est Lirola, qui nous avait tous époustouflés la saison dernière, mais qui n'y arrive pas cette année. Et d'un côté, c'est normal, il est aligné ailier gauche, ailier droit à certains moments, milieu défensif, absolument aucun sens. Les rares fois où il peut être latéral droit, donc quand on joue un système à 4 défenseurs, c'est Rongier qui le remplace. C'est sûr qu'à partir de là, il ne va jamais pouvoir récupérer son réel niveau. Milik aussi a son mot à dire, car étant placé comme concurrent à Payet, Sampaoli voit beaucoup le milieu offensif réunionnais comme un faux numéro 9. Il contraint donc Milik à être de temps en temps remplaçant. C'est plein de petites choses comme ça qui font que l'ambiance dans le groupe ne doit pas être très bonne, et les résultats qui en suivent en témoignent. Donc maintenant, pour répondre à la question, est-ce que Sampaoli doit quitter l'OM? Je ne pense pas. Alors oui, dans cette vidéo, j'ai pas arrêté de le critiquer, à juste titre, mais déjà tout n'est pas fini, puisqu'on n'est pas loin du tout de cette 2e place, qu'on le veuille ou non. On doit encore laisser du temps à Sampaoli qui peut rectifier le tir. Le virer, ce serait beaucoup trop risqué, ça risque de perturber les joueurs. Pourquoi pas en fin de saison? Ça, c'est un autre débat. Selon moi, les conditions ne sont pas assez réunies pour voir Sampaoli quitter le club, que je veux voir rester malgré tout. Par contre, ce qui est clair, c'est qu'on attend tous de meilleurs choix, une meilleure communication dans les vestiaires, plus de respect envers les cadres, et même les joueurs un peu moins en vue. L'OM aura l'occasion de sortir de cette mini-crise déjà en Coupe d'Europe, mais aussi et surtout en championnat, où il sera impératif de prendre le plus de points possible et vite. Donc voilà les amis, c'est déjà la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à me dire si elle vous a plu. Donnez-moi votre avis en commentaire. Pensez-vous que Sampaoli doit quitter le club maintenant ou en fin de saison, ou bien qu'il ne doit surtout pas quitter le club? C'est possible parce que tout simplement l'équipe est renouvelée à 90%, faut pas l'oublier aussi, même si pour moi ça ne justifie pas le fait qu'on ait le droit à autant de mauvais résultats. Ceci étant dit, on se retrouve les gars pour une prochaine vidéo. D'ici là, prenez soin de vous, c'était KLHOM. Ciao à tous.